Bonjour. Donc déjà, ça fait un petit moment que j'avais pas refait de vidéo. Me revoilà. Donc là, c'est juste pour partager le fait que je jeûne depuis hier. Donc c'est mon deuxième jour. Voilà, ça fait un petit moment que je l'avais pas fait. Ça fait même plus d'un an, je crois. Et donc finalement, je voulais faire un petit bilan de où j'en étais. Et donc en fait, quand je m'aperçois que j'ai pas vraiment faim, c'est plus que j'ai une envie cérébrale de manger et une envie physique. C'est-à-dire que j'ai plus envie de mâcher, j'ai les mâchoires qui cherchent à... Parfois elles serrent, j'ai très envie de mâcher. Et j'ai eu envie effectivement de remplir mon estomac. Donc je pense que c'est plus une addiction à se remplir. Et donc ça me fait réfléchir à ce niveau-là, oui, pourquoi avoir un besoin de me remplir pour compenser quoi. Et donc du coup, en fait, j'ai envie de pousser encore un peu pour voir si je peux dépasser ce cap-là et donc me défaire de ce besoin de manger du solide. Alors sachant que donc je jeûne, mais je bois du thé à longueur de journée. Je ne fais que ça. Alors moi qui buvais très peu, ça me fait beaucoup de bien. Et d'ailleurs, je le vois en fait sur déjà mon visage, je trouve que j'ai un teint beaucoup plus lumineux, je suis beaucoup moins fatiguée. Voilà. Pourtant, je me réveille quand même très tôt le matin et malgré tout, vraiment, je me suis réveillée toute seule d'ailleurs ce matin à 5h moins 10 et au final, ça va, j'étais bien. Après c'est vrai que je me suis rendormie, du coup, je me suis obligée parce que je me suis dit, c'est le week-end après tout, il faut quand même en profiter pour se reposer un peu et puis je jeûne donc je dois avoir besoin de me reposer. Mais au final, voilà, quoi, je suis beaucoup mieux. Et donc, je remarque aussi que D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais commencé, je m'étais dit qu'il fallait vraiment que je jeûne pour me nettoyer et détoxifier. J'avais des urines, je trouvais, qui étaient très odorantes, surtout le matin et parfois dans l'après-midi. Et j'avais des maux de tête. Et les maux de tête sont partis et les urines sont claires, limpides et voilà, il n'y a plus d'odeur. Donc ça me rassure quand même vraiment, c'est que je pense que je suis beaucoup mieux. Je ne suis pas fatiguée du tout, d'ailleurs j'ai fait des marches aujourd'hui et hier avec les enfants. D'ailleurs on a marché de bonnes heures en fait, au soleil. Donc voilà, en fin d'après-midi ou milieu d'après-midi sur les 2 jours. Et ça va, c'est bien passé. En fait, c'est vrai que j'ai des moments où je vais avoir l'estomac qui gargouille, notamment au moment des repas, bien sûr, parce que le corps est conditionné. Mais en vrai, en fait, voilà, dès que ça gargouille, si je prends ma tasse de thé, eh bien, ça passe, quoi, au final. Alors, c'est que je mets du miel dans mon thé, parce que j'ai besoin de ça. Je sais pas trop boire sans sucre, quoi. Et donc, il me faut au moins du miel. Et je pense que c'est mieux que de mettre du sucre, même du sucre de canne, ça reste du sucre. Donc, je voudrais essayer de me défaire de cette addiction aussi au sucré. Mais là, quand même, c'est compliqué pour moi. Donc, si je veux tenir le coup, il faut au moins que ce soit un petit peu agréable, quoi. Donc, le but pour moi, c'est de me détoxifier déjà, d'abord. Et après, dans un second temps, je verrai plus tard si je refais, peut-être à essayer de me défaire du sucre. Mais c'est vrai, bien que je prends conscience effectivement, quoi, de l'impact du sucre en fait sur notre comportement et d'ailleurs sur nos humeurs. C'est-à-dire que là, d'ailleurs, depuis que je jeûne, en fait, je me sens beaucoup plus posée, plus tranquille. C'est vrai que je fais tout ce que je faisais avant, mais beaucoup plus posée. Bon, bien sûr, du coup, j'ai un petit peu plus de mal à me mettre dans mes études. C'est-à-dire que ce que je suis beaucoup à lire, à me former, tout ça. Et là, c'est vrai que je m'y mets avec moins d'entrain. J'avoue que c'est un peu plus dur. Donc je pense que le sucre est un excitant cérébral et nous permet effectivement de se concentrer un peu plus. Donc en tout cas, ça doit marcher comme ça pour moi. Et par contre, eh bien, je vois que mon fils, par exemple, lui, est une vraie pile et effectivement, il mange beaucoup de choses sucrées sans acheter du pur sucre, tout. Il ne mange pas de bonbons. Enfin, en tout cas, j'en achète pas. Je dis pas qu'il n'en mange pas et on lui en offre assez souvent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, il restait de la ganache au chocolat qu'avait fait ma grande. Et bien voilà, il a fallu que la termine en même temps. Voilà, c'était là, fallait bien le finir. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des choses comme ça
les apports en sucre ou en sel qui sont certainement pas nécessaires du tout. Et puis voilà. Donc il faudrait effectivement se défaire. Donc je vais essayer de voir dans notre quotidien, dans nos achats, si on peut éviter d'acheter ce genre d'aliments-là. Ouais, cela dit, quand on va dans les vracs déjà, on a beaucoup moins de propositions de produits transformés, donc c'est pas mal. Maintenant, ben voilà, c'est à nous de savoir accommoder et de se défaire petit à petit aussi de ce besoin-là, jusqu'à ce que ce qui est sucré du commerce nous écœure en fait. Et voilà. Donc voilà, ben écoutez, quoi, j'ai fait mon petit retour sur ces 2 jours-là et donc, ben, on verra la suite. Je sais pas si je continue ou pas, on verra. Voilà, bisous.